Voilà, la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne va pas commenter là-dessus, mais c'est lu, ça a été lu, relu, et il y a toujours à en tirer quelque chose ici. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Donc ce qu'on voit vient de ce qui est invisible, de ce qu'on ne voit pas, mais Dieu a créé donc les cieux, le monde, etc. Et je vais ce matin vous donner des exemples de foi, 4 exemples de foi. Si on lit dans le verset 8, toujours du même chapitre, ou le verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti, donc des exemples ici, toute une liste ici d'hommes de Dieu, des hommes pas parfaits, mais des hommes qui sont accrochés et qui ont donc fait ce que le Seigneur leur demandait. Voyez-vous que le salut, comme je dis, ça ne s'arrête pas à un statut, mais quelqu'un qui est sauvé, il va faire ce que Dieu lui demande de faire. Il va s'engager dans ce cheminement pour pouvoir honorer le Seigneur. Et quand on est appelé à faire ce que Dieu nous demande, parfois c'est contrariant. Vous avez des répercussions, vous avez des contraintes, vous avez même complètement des attaques pour honorer le Seigneur. Et c'est la vie chrétienne, mais c'est une vie qui se résume pour la fin de ceux qui ont cru et ceux qui ont avancé, elle a été bénéfique. Et la foi, c'est quelque chose de bénéfique pour chacun de nous. On va regarder donc ici, donc la foi, ici, c'est vrai que la foi, bon, je vais la prendre, c'est pas quelque chose de théorique, mais ou c'est quelque chose, ou quelqu'un, je veux dire, mais c'est quelque chose qui se met en pratique, quelque chose qui se vit. Et je crois que ça doit affecter nos pensées, ça doit nous amener à quelque chose de plus rassurant ici. Les paroles de Jésus dans Jean 3,16, nous connaissons ce verset, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, vous voyez, croire en lui, il ne périt pas. Donc le mot croire ici, c'est tout un travail pratique. C'est pas une croyance intellectuelle, c'est pas une croyance dans un fait historique d'une histoire, mais c'est une vie de tous les jours. C'est quelque chose qui se traduit par la vie du croyant, par une vie remplie, une vie enthousiasme, comme je disais, une vie bénie, une vie où le croyant s'engage à rester fidèle à son Dieu, à celui qui l'a sauvé, à celui qui l'a libéré. La foi et le salut, c'est pas où on reste les bras croisés et on attend que les choses se passent et puis que quand le Seigneur il reviendra, voilà, où Jésus est bon, etc. Ici, mais c'est de la souveraineté de Dieu que nous nous soumettons. C'est de ce que Dieu nous demande. Et comme nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes donc partie de ceux qui sommes sauvés, il y a quelque chose qui se traduit en nous, c'est de pouvoir que Dieu peut compter exactement sur nous. Et ça va être ici 4 personnes ici dans la Bible, où j'ai pris 2 hommes et 2 femmes ici qui sont comptés vraiment en exerçant la vraie foi. Ici, la foi qui sauve, ok, mais la foi pratique et qu'on doit essayer d'apprendre ici. Le premier, donc, on l'a lu tout à l'heure, c'est Noé ici. Donc Noé avait ce genre de foi qui a plu à Dieu. Et ça lui a apporté quelque chose. On connaît l'histoire. Et on peut imaginer un instant ce que Dieu va demander à Noé. Et c'est pas rien, quoi. Dieu va demander à Noé de construire une arche. À l'époque, donc, les gens étaient devenus si méchants que Dieu a choisi de détruire la terre par le moyen de l'eau, donc par le déluge. Mais Dieu avait confiance en Noé. Il a vu en Noé un homme qui vivait une vie correcte, une vie juste, qui aimait Dieu et qu'il aimait surtout ses commandements.
Voyez-vous, donc, et Dieu donc a fourni à Noé un moyen pour pouvoir être sauvé et sauvé de la mort. Et il dit à Noé, donc, construis donc un énorme bateau, et en fonction des dimensions que je vais te dire, en utilisant les matériaux que je te prescris ici. Et il a fallu beaucoup de temps pour construire et terminer donc cette arche. Mais Noé, il a réalisé chaque chose, chaque point selon les instructions et la conception que Dieu donc lui avait donnée. Il a mis donc dans le bateau tous ces animaux que Dieu lui avait dit, etc. Et on peut s'arrêter un instant et réfléchir en disant mais il va construire une arche en plein milieu, dans une terre où on n'y est même pas, loin de la mer. On peut imaginer tous les gens autour qui ont dû se dire mais cet homme est fou, il a un problème, il va voir un psychiatre. Oui. Construire une arche, construire un énorme bateau, impossible de le ramener, bon, à peu près 300 coudées, ça fait à peu près 150 mètres, il me semble, voilà, 3 niveaux, 50 coudées, 25 mètres, une coudée, c'est à peu près 50 cm. Une coudée, c'est de là, une coudée. Donc, ici, donc, on voit que Noé, ici, se met au travail. Et ce n'était pas une affaire d'un jour, mais c'était une affaire de beaucoup de temps, peut-être plusieurs années, construire ce grand bateau, un des plus grands paquebots de l'époque, qui n'a jamais été construit, mais pas construit au bord de l'eau, mais construit complètement sur une colline, sur une montagne, où elle se dit, mais c'est aberrant, c'est stupide de voir fait ça. Et on peut, et là, à la fois, regardez bien, parce que ça va, moi je vais vous ramener à la preuve de la foi. Voyez-vous, la foi, c'est pas toujours quelque chose de linéaire, mais ça dépasse le naturel, ça dépasse le concept de l'homme. Nous, on veut toujours calculer, mesurer, on dit, ouais, ben, si on fait ça, il faudrait qu'on le fasse de cette façon. Mais il y a un autre point important, c'est que même Noé, il a construit cette arche exactement selon ce que Dieu lui avait dit. Il aurait pu se dire, ok, je veux bien la faire, mais je la ferai à ma façon. Il y a beaucoup de chrétiens qui fonctionnent comme ça. Je veux bien servir Dieu, mais je veux le faire comme j'en ai envie. Je veux le faire à ma façon. Je veux vivre ma vie chrétienne à ma façon. Je m'en fous des autres, je fais ce que je veux. Moi, ce qui me regarde, c'est moi. Et puis oui, Dieu, ok, je veux te suivre, mais c'est moi qui vais choisir le bois. C'est moi qui vais choisir les dimensions. Je ne vais pas faire 300 mètres ou 150 mètres, mais je vais faire 145 mètres. Et tout est important dans la foi, dans ce que Dieu nous demande. Ici, c'est vraiment le cas de figure de Noé, où il a été attentif. Pourquoi donc il a fait exactement selon que Dieu lui a demandé. Et ça n'a pas été facile, avec de grandes difficultés. Et jour après jour, avec toute la population qui était autour, qui se moquait de lui, et que probablement, il y avait les enfants qui étaient là, mais ton père, essaie de le raisonner, fais quelque chose, ne laisse pas faire, arrêtez cette construction. Mais c'est n'importe quoi, c'est aberrant. Mais Dieu avait parlé à Noé que Dieu allait donc détruire donc la terre. Noé avait aussi engagé son message, il avait donné le message, il avait communiqué le message. Les gens s'en foutaient complètement. Les gens s'en fichent, comme aujourd'hui, beaucoup s'en fichent du retour du Seigneur. Ce qui compte, c'est vivre une vie ici comme ils l'entendent. Et parfois, c'est aussi comme ça dans les églises. Et moi, je veux ramener ce matin chacun de vous à comment marcher par la foi, comment vivre la foi, une foi qui nous donne, qui donne du courage. Voyez-vous, et il a eu ce courage de continuer et de terminer, parce qu'il ne suffit pas de commencer quelque chose. J'ai connu beaucoup de personnes qui ont commencé quelque chose et qui n'ont jamais terminé. Mais tout ce qu'on a commencé, ça ne sert à rien. Si Noé avait commencé à construire cette arche, et puis qu'il s'est dit, c'est bon. Avec tout le poids, avec toute la pression que j'ai, ma famille maintenant qui vient contre moi.
tout ce qui vient en opposition. Oh, j'en ai assez, j'en ai marre. C'est un manque de foi. La foi, bien-aimé, elle se caractérise par un amour puissant et par une relation profonde avec ton Dieu. Ça ne peut pas être autrement. C'est pas la foi de croire que Jésus est mort à la croix seulement puis qu'il m'a sauvé, point barre. Est-ce que vous me suivez? La foi, c'est quelque chose, c'est une substance, je ne sais pas comment la décrire, mais tu aimes Dieu et tu vas faire ce qu'il te dit. Et tu le fais avec joie, tu le fais avec enthousiasme, peu importe ce que les autres disent, peu importe ce que la famille dit, peu importe les avis des uns et les avis des autres, mais tu sais que Dieu t'a parlé. Tu sais que Dieu a déclaré quelque chose de précis, qu'un jour il va détruire cette terre, et la foi ici, c'est de bâtir, de construire. Voyez-vous, Dieu n'a pas dit à Noé, Noé, écoute-moi bien, je vais envoyer des anges, ils vont te construire une super arche, toute automatique, avec GPS et tout dedans, télévision couleur, tu verras, tu n'auras plus qu'à rentrer dedans, et puis c'est bon. Non, ça n'a jamais marché comme ça. Voyez-vous que Dieu toujours collabore avec l'homme. Il collabore avec ses enfants. Dieu veut que nous nous réjouissions, que nous vivons ce que Dieu lui-même vit. Il veut, et pour nous, c'est vivre la foi, c'est vivre ce que Dieu désire, au plus profond de son cœur. C'est d'avoir cette révélation du cœur de Dieu en disant « Waouh Seigneur, maintenant c'est super, c'est merveilleux. » C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est contraignant, c'est vrai que voilà, il y a des obstacles, il y a des embûches, il y a tout ce qu'il faut pour essayer de nous arrêter. Et combien, je pense que même l'ennemi a dit « Mais Noé, n'importe quoi, Dieu ne fera jamais ça. Dieu est trop bon pour détruire la terre. » J'en entends beaucoup de comme ça. Il y a même qui supposent que l'enfer n'existe pas. Ça, ce n'est pas un évangile de la Bible. Et voyez-vous, il avait la foi, une totale confiance. Et Dieu a pu compter sur lui. Dieu a pu compter. Et si Noé ne l'avait pas fait, si Noé avait complètement... allez, je l'ai pété les plombs, on dit, non, j'en ai marre. Et combien dans l'église, parfois, pour pas grand-chose, on en a marre. Pour un petit peu... pour une parole de quelqu'un, je ne sais pas, pour n'importe quoi, ça peut nous amener dans des états incroyables. Mais ici, je vous ramène vraiment ici pour que chacun puisse vraiment voir ce que Dieu veut faire encore ce matin. Dieu lui a donné la récompense à Noé. Il a été sauvé, et lui et sa famille. On peut imaginer, voyez-vous, le sentiment de tous les gens autour, de tous ces hommes et ces femmes qui étaient là, qui se moquaient de lui. J'imagine quand est arrivé le déluge. Vous pouvez imaginer un instant, ils ont frappé à la porte, mais la porte était fermée. C'était terminé. Et Noé et sa famille, ils étaient 8 en tout, mari et femme, et sa femme, ils ont été sauvés. Heureusement qu'il y avait un Noé. Et il nous faut des Noé parmi nous. Il nous faut des personnes comme ça, avec cette trempe de la foi, qui ne recule devant rien, qui n'arrête pour rien au monde, que tout peut s'écrouler, mais on est là fidèle au service. Pas seulement fidèle, et puis je reste chez moi, et puis ouais, je me plains. Non, une fidélité où on continue, on ne s'arrête pas à servir Dieu, on ne s'arrête pas à prier les uns pour les autres, on ne s'arrête pas encore à proclamer la parole de Dieu, que Dieu est vivant, qu'il sauve, qu'il guérit, qu'il libère. Je le crois, et nous le croyons encore aujourd'hui, bien-aimés. Une foi pratique. Est-ce que vous avez cette foi pratique qui affecte votre vie quotidienne, qui dit, Seigneur, waouh, qu'est-ce que c'est bon d'avoir la foi. Qu'est-ce que c'est bon de marcher par la foi. Mais moi, je vais amener à cette dimension-là. Vous me suivez? Je ne pense pas qu'on a vécu ce que Noé a vécu. Mais c'est ça, la foi vivante, la foi comme celle de Noé, une foi obéissante, une foi pratique, une foi qui ne s'arrête pas à tout obstacle,
mais qui dit, Seigneur, tu m'as donné ta parole, tu m'as dit les choses. J'ai confiance en toi, Seigneur, c'est une confiance totale, claire. Noé, il avait les idées claires, mais il pouvait pas il pouvait pas. Parfois, vous savez, on peut pas dire aux gens, c'est tellement compliqué parce qu'on est dans un autre état d'esprit. Noé n'avait pas le même esprit. Noé était un homme qui craignait Dieu, qui aimait Dieu de tout son cœur. Et Dieu savait qu'il pouvait lui demander quelque chose, il l'aurait fait. C'est Noé. Un deuxième cas, deuxième homme ici, c'est celui d'Abraham. On lit dans Abraham, et à propos de la foi d'Abraham ici, un exemple aussi de foi, de courage ici, d'être inscrit parmi les personnes, les gens où des milliers d'années plus tard, on peut relire les textes ici. Abraham était prêt à sacrifier son fils héritier. Dans Genèse 22, on ne va pas le lire, mais parce que Dieu l'a exigé. Dieu l'a exigé pour qu'il le fasse et pour prouver sa foi. Et ça paraît décalé ici. L'Écriture ne nous dit pas quel fut le sentiment d'Abraham quand Dieu lui ordonna de sacrifier son fils, celui qu'il avait eu en âge avancé. Le fils de la promesse, le fils Isaac, ce fils qu'il aimait tant, qu'il chérissait tant. Et Dieu va lui demander de sacrifier ce fils. Et puis à un endroit où il fallait qu'il marche 3 jours. Pas ici faire comme ça à la vitesse, ouais c'est bon, tant que j'ai les idées, ok Seigneur, je fais ça tout de suite, c'est fait, c'est réglé. Non, il va lui demander d'aller voyager, marcher pendant 3 jours. Et Abraham, la Bible elle dit qu'il s'est levé de bon matin. Je ne sais pas si vous vous lèveriez de bon matin pour aller offrir votre fils en sacrifice. Il y en a qui ont du mal à venir à l'heure à l'église, alors pour offrir leur vie en sacrifice, leur fils en sacrifice, on ne se lèverait pas du tout. Vous voyez? Mais Noé, il va se lever de bon matin ici. Il était prêt parce que Dieu lui a demandé. Dieu lui a demandé quelque chose. Oh, peut-être qu'il s'est dit, oh, au nom de Jésus, c'est quoi ça, ces voix que j'entends? Non, il connaissait la voix de Dieu. La foi, bien-aimé, tu sais quand Dieu te parle. C'est pas un truc, c'est pas une imagination. C'est pas une image, un flash, machin. Non, c'est pas ça. C'est que Dieu a parlé clairement à Abraham. Et il lui a dit exactement ce qu'il devait faire. Et Dieu, il savait que c'était la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de l'ennemi, ce n'est pas la voix du diable, mais c'était la voix de Dieu qui a demandé ici à Abraham. Il s'est levé de bon matin. Il a fait exactement ce que Dieu lui avait demandé. Il a fait exactement comme Dieu l'avait exigé à la lettre. Il aurait pu dire, oh écoute, je vais t'offrir, allez, 50 agneaux, 50 chèvres. Ou alors, non Seigneur, ça fait trop loin, là. Je préfère aller là. Pas 10 km, mais au moins 1 kilomètre. Regarde, je souffre. Regarde Seigneur, regarde mon cœur, regarde, je suis en train de pleurer là. Ouais. La foi. Parlons-en de la foi. C'est pas un sentiment comme ça. Pas un truc, une émotion, on est tellement bien, et dans la louange, là, j'ai la foi. Puis il sort dehors, on me dit quelque chose, tout de suite je bondis, la foi, c'est une vapeur. Non, la foi, bien aimé, c'est quelqu'un qui s'engage pleinement pour son Dieu. Et ici, je crois que n'importe quel père ou maman aurait aimé son fils, mais ce fils que Dieu avait promis que sa femme a porté malgré son âge avancé, un miracle de Dieu, bien aimé, mais sa confiance, et là c'est la foi, sa confiance en Dieu était si grande qu'il n'a jamais contesté. Il n'a même pas demandé le motif à Dieu. La Bible ne nous dit pas, Dieu, mais pourquoi tu me demandes ça?
Et il y en a parfois, nous, mais Seigneur, mais pourquoi ça m'arrive ça? Parce que Dieu veut t'apprendre quelque chose. Tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est un enseignement pour nous. Que ce soit dans le bien et que ce soit dans le mal, dans la souffrance. Dieu veut nous enseigner, Dieu veut nous apprendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut sauver, il veut préserver ton âme. Ton âme est précieuse. Alléluia. Et il nous dit ici que Dieu, il a fait selon l'ordre que Dieu lui avait donné, de la manière la plus exacte. Voilà, il était prêt à tuer son fils Isaac. Et au moment où il lève la main pour tuer son fils, Dieu est intervenu. Dans Genèse 22, 12. N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Ah oui. On pourrait dire à Dieu, oh Dieu, permets-moi de prouver ma foi, mais d'une façon moins douloureuse. Où ça peut passer, quoi. Ou alors on pourrait dire à Dieu, ne me demande pas de quelque chose si important. Si important pour moi, pour ma femme, pour ma famille. Ne me demande pas ça, mais laisse-moi vivre ma foi comme je l'entends. Laisse-moi fonctionner comme ça. Mais Abraham nous prouve que la vraie foi, c'est une confiance pratique en Dieu. C'est un exemple. C'est un exemple pour nous. Par la foi, il a été en mesure de faire exactement ce que Dieu lui a demandé. Et c'est ça la foi pratique. La foi pratique, c'est ce qui nous permet d'obéir à ce que Dieu dit. Pleinement, sans contrainte. Si je dois pardonner, je vais pardonner. C'est pas un problème de demander pardon à quelqu'un. Au contraire, c'est un privilège. Si Dieu me dit d'aller faire ceci, d'aller faire cela, d'aller prier pour quelqu'un, d'aller voir quelqu'un, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder, je vais rester sur mon canapé en train de zapper avec ma télécommande, ma Bible. Hein. Vous comprenez? Non. Dieu attend de nous d'avoir ce même type de foi, ce même genre de foi. Comme Abraham, le genre de foi qui obéit à la volonté de Dieu, à toute la volonté de Dieu, pas seulement ce qui me plaît, pas seulement de la louange, la musique, ou voilà, venir à l'église, pas seulement cela, mais dans toute ma marche, dans mon cœur, dans ma façon de vivre, ma façon d'être, dans mon comportement, dans mon témoignage vis-à-vis des autres. Comment les autres ont pu voir Abraham? Comment les autres ont pu voir Noé? Peut-être que tu es peut-être méprisé par les hommes, par les méchants. C'est normal, ils n'ont pas le même esprit que toi. C'est normal, tu es un enfant de Dieu, tu es un croyant. Tu es sauvé et ils ne le sont pas. Mais peut-être que là, tu as peut-être un message à apporter à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu peux être un exemple, un modèle. Ça serait bien que chacun soit un modèle pour notre entourage, où les gens se posent des questions, où les gens peuvent dire, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose en vous, il y a quelque chose qui, je ne sais pas, vous n'êtes pas comme les autres. On m'a déjà fait, pas ici, mais on m'a déjà fait cette remarque. Quand j'étais chef d'entreprise, on me disait, mais pourquoi tu n'es pas comme les autres? Pourquoi tu n'as pas une autre femme, plusieurs femmes? Pourquoi tu ne fais pas comme ça? Pourquoi tu ne bois pas d'alcool avec nous, là? Je dis, non, écoutez, alors quand j'allais dans la table où il y avait tous les chefs d'entreprise, quand j'arrivais, il dit, attention, on ne peut plus faire ce qu'on veut. On ne peut pas raconter une histoire un peu décalée, parce qu'il y a le pasteur qui est là. Le chef d'entreprise, pasteur, il est là, il faut qu'on fasse gaffe. Et il y avait du respect. Pourquoi? Parce que je rendais témoignage. Parce qu'il nous faut rendre témoignage. Il nous faut dire qui on est. Et on n'a pas honte de l'évangile. J'espère en tout cas. Celui qui est sauvé, il n'a pas honte de dire qu'il est sauvé. Et au contraire, il est dans la joie. Alléluia. Il est plein d'œuvres de vie ici. Bien aimé, c'est vrai. Alléluia, le genre de foi qui obéit à la volonté de Dieu, qui ne laisse pas, oh les amis, écoutez, on est des amis, on va boire, on va trinquer, on va se saouler, faire la cuite le lendemain matin, tu viens à l'église, t'es mort. Jamais ça. Jamais ça. Moi, les amis, s'ils viennent à la maison, je leur parle de Dieu. Ah oui, ils repartent avec une Bible. Minimum. Et l'imposition des mains.
en prime. Ils ne partent pas comme ça. Voyez-vous, Dieu veut nous enseigner quelque chose là. Où notre vie, notre foi chrétienne, c'est pas un truc où on y va de temps en temps. Et puis on y va de temps en temps, et puis après on se range parmi le monde et on fait comme les autres. C'est pas ça. Notre vie chrétienne, elle se développe justement au milieu du monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde, mais au milieu du monde, elle se développe là, notre vie chrétienne. Notre foi chrétienne qu'on n'est pas comme les autres, qu'on est différent des autres. Alléluia. D'ailleurs, au 1er siècle, lorsque le christianisme est venu tout nouveau, de nombreux chrétiens ont été persécutés, martyrisés. Tout ça pour les forcer à renier leur foi en Jésus. Et certains ont abandonné. Certains ont abandonné. C'est arrivé une histoire, pas si déjà raconté, c'était à l'heure, on va dire, mais c'était quelque chose pour voir, je ne sais plus dans quelle année c'est arrivé, mais c'est qu'un jour, dans une église, il y a un homme vêtu, cagoulé, avec une arme à la main. Et il a commencé à se mettre devant, il a fait arrêter tout le monde. Et il a dit, tous ceux qui sont croyants, qui aiment Jésus, vous mettez à droite, tous ceux qui n'aiment pas Jésus, vous n'êtes pas chrétiens, vous mettez à gauche. Et il n'y avait pas grand monde à droite. Et ceux de gauche, il les a fait tous partir. Et ensuite, une fois qu'ils sont partis, il a déposé son arme, il a enlevé sa cagoule, il a dit « Venez mes frères, on va prier ensemble ». Ça vaudrait le coup de faire une fois le... Ah. Et oui, d'autres bien-aimés, ils ont perdu la vie. Au risque de perdre le salut, ils ont donné leur corps. Ils se rappelaient de l'image des paroles de Jésus ici, qui enseigne ici, que les hommes ils peuvent tuer le corps, mais ils ne peuvent pas tuer l'âme. Matthieu 10, 28, ne craignez rien pour ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Vous voyez? Ne craignez rien. Si on fait du mal, on fera du mal. Ça a été vu, vous savez, en ce moment, il y a des grandes persécutions au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les chrétiens sont persécutés. Pourquoi? Parce que le diable, il met tout en pression pour essayer d'écraser et d'annuler, d'enlever, d'éradiquer même l'évangile, la parole de Dieu. Mais jamais elle ne sera enlevée, bien-aimés. Parce que l'Église, elle brille, et ces hommes et ces femmes, ils ont besoin aussi de vos prières pour qu'on puisse dire, Seigneur, bien, ce qui se passe en ce moment en Irak, en Syrie, j'ai pu visiter ces pays-là, pas l'Irak, mais la Syrie, le Liban, j'ai vu mais vous voyez les chrétiens, là tu ne peux pas être chrétien à la rigolade. Hein. Là, que tu vas à l'église, tu risques d'être mis à mal, tu risques d'être flingué. Et des jeunes. Et quand vous arrivez le matin, ça commence à 9h le matin, à 8h, c'est bondé, c'est plein, il y a 400 personnes dans une salle comme celle-ci. Il n'y a pas de chaises, tous debout, parce qu'il n'y a pas de place pour mettre des chaises. Mais mais la présence de Dieu, la puissance de Dieu est là. Et il y a là les miracles. Il y a la puissance de Dieu qui se traduit, bien. Et pourquoi? Parce que c'est des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur. Ils ont dit, moi, ma vie, j'en tiens pas compte, mais Seigneur, je t'ai donné ma vie. Quand on donne notre vie au Seigneur, elle nous appartient un peu. Mais aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, pour un cheveu sur la soupe, on risque de tout abandonner. C'est pas la foi. On peut avoir un héritage de foi, mais c'est pas cet héritage, bien-aimé, que nous avons peut-être de nos pères. Moi, je me rends grâce à Dieu de mes parents qui avaient cette foi, cette pleine foi. Mais cette foi, bien-aimé, si elle n'est pas mise en pratique, si elle n'est pas mise en valeur, si elle n'est pas aimée, comment avoir la foi? Tiens, je vous pose une question, je dis, comment avoir la foi, plus de foi? Comment faire? Est-ce qu'il faut peut-être être plus éprouvé? Non, ne pas dire ça. Il faut prendre du temps avec Dieu. Il faut passer du temps avec lui. Si toutes vos affaires vous prennent toute la place, vous n'avez pas le temps pour Dieu. Il faut passer du temps avec lui. Il faut
prendre le temps pour lui et d'avoir une communion, une relation. C'est pas dire Seigneur, aide-moi ci, aide-moi ça, et Seigneur, on fait toute la liste de la semaine. On lui colle ça. Dit Seigneur, voilà, occupe-toi de moi maintenant. Mais jamais, mais mon enfant, mets-toi ici un moment. Je parlais avec toi. Calme-toi. J'ai tout mon temps. Je parlais avec toi. Je vais t'apprendre. Je vais déverser sur toi mon amour. Je veux que tu comprennes la profondeur de mon amour, combien je t'aime, combien j'aime les gens, combien j'aime tous les peuples, mais combien jaillit le péché. Mais j'aime le pécheur, et je prends plaisir à celui qui vient à moi. Et là, la foi, bien aimé, la foi, c'est quelque chose qui... oh, j'en sais rien, j'ai du mal à vous l'expliquer. Il y a toujours deux sortes de personnes. Il y a ceux qui donneront leur vie sur toute la ligne et font confiance au Seigneur, et il y a ceux qui essayeront de sauver leur vie ici-bas, même au prix de perdre leur âme. L'apôtre Paul, il avait des collègues, des collaborateurs qui ont abandonné. Ça a dû lui faire un coup. Mais il a abandonné. Ils ont préféré les choses du monde. Peut-être que le gars, il avait une place de ministre. On l'a proposé quelque chose de super. Vous savez, au temps de Billy Graham, ils étaient trois. Trois jeunes hommes qui étaient vraiment des jeunes hommes où ils avaient une puissance, une onction incroyable, extraordinaire, même qui était au-delà de Billy Graham. Et deux des trois ont abandonné. Vous ne savez peut-être pas cette histoire, mais c'est vrai. Il n'y a que Billy Graham qui est resté, il est devenu ce qu'il est devenu, avec son âge avancé. Je ne sais pas s'il est décédé, je ne crois pas, mais il est 96 ans, il avait l'âge de mon père, je crois, 92, 93 ans. Pour dire qu'il ne faut pas croire. C'est la fin qui compte. Cette arche, il faut la construire jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter au milieu du chemin. Oh Seigneur, je suis dégoûté, là. Oh, ça me dégoûte. Les gens, l'église, ça me dégoûte. Si j'avais... mais l'église, c'est ça. L'église, c'est des gens, c'est des personnes comme vous et moi, imparfaits. C'est ça, l'église. C'est que c'est pas attendre que les gens soient super bien habillés, bien coiffés. Oui, c'est vrai qu'on a quelque chose à répondre, bien sûr. On apprend. Il y en a qui ont beaucoup de temps à apprendre. Il y a beaucoup de mal. Il faut beaucoup de patience. Mais c'est glorieux de se sentir aimé et d'aimer ceux même qui ne nous aiment pas trop. Il y a une autre histoire ici, c'est l'exemple de Rahab, la prostituée. Ça paraît incroyable, c'est ici. Dieu veut montrer ici que Dieu ne fait exception des personnes. Il peut donner la foi à tous ceux qui sont élevés et même à tous ceux qui sont même au plus bas. Ce n'est pas une question ici des élites, des gens là, ouais, toi c'est super, ouais, t'as tant d'études, toi t'as vachement de chance. Il y a une prostituée ici qui est Rahab. Vous lisez ça dans Josué, ici. Et c'est très significatif ici, chapitre 2 ici. Et elle a entendu le message de ce qui se passait parmi le peuple de Dieu. Elle a entendu et elle était persuadée. Elle avait une foi. Elle se dit, ouais, ils vont prendre les terres, ils vont prendre le territoire ici. Et elle dit, je sais que Dieu donc va vous donner ce pays. On a appris ces choses-là. On a appris, elle savait tout ce qui s'était passé en Égypte, que Dieu avait sorti ce peuple d'Égypte. On l'a appris. C'est l'Éternel votre Dieu, elle dit dans Josué chapitre 2, le verset 9. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte. Moi, j'ai coupé un peu les versets ici. Le verset 11, nous l'avons appris car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu au-dessus des cieux et en bas sur la terre. Mais maintenant, le verset 12, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous vivrez, que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Elle a caché les espions. Elle a menti. Elle a menti. Elle a dit un mensonge. Quand ils sont venus voir
ceux qui cherchaient les espions. C'est l'a dit. Elle a dit non, non. Je vous laisse le soin de... Elle avait le choix, elle n'avait pas le choix. La Bible ne nous cache rien. Moi, j'aime ça. La Bible, c'est pas un conte de fées où tous les gens... Elle a raconté, elle a dit ça. C'est vrai que, voyez-vous, elle aurait pu peut-être dire autrement, mais elle a dit ce qu'elle avait à dire. Elle voulait sauver sa vie. Elle savait que ces hommes qui étaient là, c'était des hommes de Dieu elle savait que Josué allait conquérir donc le territoire et qu'il allait s'emparer des terres, mais qu'il allait épargner personne parce que Dieu avait donné l'ordre à Josué de n'épargner personne. Mais Rahab, elle a été sauvée parce qu'elle a aimé la parole de Dieu, parce qu'elle a aimé Dieu et son cœur a été touché et bien aimé. Cette femme, elle est devenue quelque chose. Elle a écouté l'Esprit de Dieu. Elle a mis la foi dans le vrai Dieu, dans le seul vrai Dieu plutôt que dans ses dieux à elle, toutes ces deux divinités païennes dont elle était elle-même issue, elle venait de là, bien aimée. Mais elle a fait confiance au vrai Dieu, de la protéger lorsque la ville tomberait. Elle savait ce qui arriverait. Est-ce qu'on a une foi pratique, nous, qui affecte notre vie? On apprend ici, dans Matthieu, chapitre 1, verset 5, qu'elle était un ancêtre, elle est devenue l'ancêtre de Jésus. Elle était l'arrière-arrière-grand-mère du roi David. On en parle dans Hébreux 31, 11-31, dans la lettre de Jacques, on en parle ici. Voyez-vous, c'est que Dieu regarde le cœur. Il voit ce cœur zélant, il voit ce cœur qui aime, il voit ce cœur qui est décidé, que rien ne l'arrête. Il est décidé de suivre, d'aller jusqu'au bout et de dire « Seigneur, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni », comme l'a dit notre cher ami Jacob, ici dans la Bible. Un autre exemple ici, j'ai pris 2 hommes et 2 femmes ici, pour équilibrer. C'est l'exemple de Marie. Marie, donc, la femme de Joseph, la mère de Jésus. Elle n'est pas mentionnée dans Hébreux 11. Mais c'était important pour elle parce que c'était quand même crucial. Elle devait incarner ici le Fils de Dieu, Dieu lui-même venu s'incarner dans le sein de Marie ici. Et voyez-vous, sa situation, et même au Moyen-Orient, à l'époque, c'était considéré comme immoral, une fiancée enceinte. C'est qui le Père? C'est le Saint-Esprit. Tu me fous de moi ou quoi? La Vierge sera enceinte. La Vierge enceinte, ça n'existe pas. Hein. Pour être enceinte, voilà. Il ne faut plus être vierge. Mais elle sera enceinte, conçue par le Saint-Esprit. Pas par l'intermédiaire d'un homme, par le Saint-Esprit. Son ventre, elle a commencé à se déformer, son ventre a commencé à grossir. Et Joseph lui dit, mais oh, ici t'arrives là. On pourrait aussi voir la foi de Joseph. Mais c'est pas vrai, tu me racontes n'importe quoi. Tu es enceinte? Elle me dit, mais je suis vierge, je suis enceinte. Médicalement, est-ce que vous me comprenez là? Marie, qu'est-ce qu'elle a dû subir comme toutes sortes d'attaques? Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? C'est le Saint-Esprit qui t'a mis enceinte. Qu'est-ce que tu me dis là? Bien-aimé, par la foi, elle a accepté le message de Dieu, de l'ange Gabriel qui est venu la visiter, parce que Dieu lui a parlé clairement, bien-aimé, et elle savait que c'était Dieu, bien-aimé. Peut-être qu'une autre femme aurait dit, mais non, mais c'est n'importe quoi. Non, Seigneur, oh Dieu, choisis quelqu'un d'autre, choisis-en une autre. Mais elle a montré sa confiance en Dieu. Et elle a la prière, et là je veux un petit peu vous lire la prière de Marie, qui est vraiment extraordinaire ici, dans le chapitre 1 de Luc ici, qui commence avec ces belles paroles, « Mon âme exalte le Seigneur ». Alléluia. C'est Marie. On n'adore pas Marie. Hein. Marie, c'est une femme comme n'importe quelle d'entre vous, comme Marie, comme les Maries qui sont ici. Ouais. Et puis les autres, bien aimés, on n'adore pas Marie. Mais Marie, c'est un exemple de foi ici. Elle dit, « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur ». Voyez-vous que Marie a eu besoin de salut.
Hein? Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Verset 46, pardon, je ne l'ai peut-être pas dit, 46, 47, 48. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Là, ici, si vous lisez la prière de Marie, il y a beaucoup de choses à voir. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ce qui avait dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants et leur trône, et il a élevé les humbles. Dieu aurait pu choisir une femme riche dans un château, dans un beau, voilà, où il y avait vraiment des moyens pour élever l'enfant Jésus. On en parlera peut-être à Noël de tout ça. Bien aimé, mais non. C'est pour ça qu'elle dit, mais qui suis-je moi? Je viens de, voilà, même déshérité, on n'a rien, ils n'ont rien du tout, ils n'avaient rien. Pas de richesse, rien. Mais le pauvre Joseph, il travaillait dans le bois, il était menuisier. Voilà, il faisait quelques meubles pour pouvoir subvenir aux besoins, à ses besoins ici. Mais bien aimé, on voit ici la présence de Dieu. Il a renversé les puissants. Il a rassasié de bien les affamés. Mais nous le disions. Et il a envoyé les riches avides. Ah oui, les riches, ceux qui... Dieu n'est pas contre les richesses, mais ceux qui sont avides de richesse, ceux qui sont cupides, ceux qui pensent que la richesse va les amener je ne sais où. Mais vous avez vu, hein? Je le dis souvent, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Une fois que nu tu es venu et nu tu vas partir, hein, tu ne prends pas ton or avec. Hein. Il n'y a plus rien, tu pars sans rien ici. Mais il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Elle avait la foi pour devenir littéralement, ici, la mère du Messie tant attendu. Elle avait la foi. Pas facile pour elle. Pas facile parce qu'elle a été rejetée. On connaît l'histoire. Je ne veux pas ici prolonger. Ici, il n'y avait pas de place pour elle dans les auberges. Elle est née voilà, elle a donné naissance dans une étable. Pas facile pour cette femme. Bien aimée, la vie chrétienne. Elle n'a jamais dit. Quelqu'un a dit. Elle n'a jamais dit que ça serait une vie facile. Si c'est trop cool, fais gaffe. Il te manque quelque chose. Cherche pas à être cool. Cherche pas à ce que la vie chrétienne soit une vie cool. Mais une vie pas cool, ça ne veut pas dire une vie pas enthousiasme. Ça ne veut pas dire une vie difficile, compliquée, non. Mais c'est une vie où tu te bats, bien sûr, mais tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Alléluia. Et il t'aide dans la mesure où tu es en combat, en fonction de la nature du combat, en fonction de la nature de l'épreuve que tu peux vivre. Il va t'aider, il va te bénir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ah là là, les églises modernes, on veut tout que ça soit cool. Avec des lampes, des machins, des flashs, des trucs. Avec tout ce qu'il faut. Bien aimé. Ah. Il y a des gens qui ont besoin de nous. Hein. On voit ici, je veux conclure avec ça, toutes les forces de notre société ici, les forces de la laïcité, l'humanisme, tout ce qui se traduit, tout ce qu'on entend ici. On cherche à marginaliser le christianisme, à le rendre totalement inefficace, il n'y a rien qui se passe. Nous savons que le peuple de Dieu, c'est les heures de la fin. Le temps est proche, même si vous avez 20 ans. Hein. Le temps est proche, le Seigneur, il revient bientôt. Et il nous faut être prêts. On devra faire face à de graves persécutions. Il y a différents types de persécutions aujourd'hui. La persécution que je constate de plus aujourd'hui, c'est le confort des chrétiens. C'est des chrétiens confortables. Des chrétiens qui pensent que c'est comme ça, qu'on a un Dieu qui répond à tout. En fait, c'est le Dieu médicament. C'est le Dieu caché aspirine, où à chaque fois que tu as besoin, tu vas le chercher dans une boîte. Alors que c'est un Dieu qui cherche une relation. C'est un Dieu qui a un cœur. C'est un Dieu qui veut ouvrir son cœur et qui va te faire marcher comme Abraham l'a fait. Abraham, Noé, Rahab, Marie, c'était des gens comme vous et moi. Pas plus, pas moins. C'était pas des gens super instruits ou je ne sais quoi, ou des gens qui avaient un cœur spécial.
Non, c'était des gens qui étaient sincères avec eux-mêmes. Ils savaient qu'ils avaient besoin d'aide, qu'ils avaient besoin d'enthousiasme. Ils savaient aussi qu'ils avaient besoin de Dieu, mais ils avaient une relation avec Dieu. Ils étaient proches de Dieu. Ils aimaient Dieu de tout leur cœur. Et Rahab, elle a dit, pas seulement de me sauver moi, mais de sauver aussi ma famille. Elle avait un cœur pour les autres. Celui qui aime Dieu, il a un cœur pour les autres. Il aime les autres, il aime et il le démontre par son enthousiasme en disant, Seigneur, moi je suis sauvé, mais je veux que tu en sauves d'autres. Bien-aimés, marchons avec le Seigneur. Le salut, ok, mais la foi pratique en Dieu. Celle qui parfois te cause problème. Mais, savez-vous, vous pouvez un peu descendre de niveau, mais va au Seigneur. Oui, tu peux te plaindre un moment et dire, oh, mais essaye quand même de dire, Seigneur, aide-moi, secours-moi. Je vis une situation difficile, je vis une épreuve en ce moment. Seigneur, aide-moi. Seigneur, touche ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus, je veux te faire confiance. Je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas, Seigneur, que ce soit une parenthèse de ma vie chrétienne, mais je veux que j'ouvre la parenthèse et je dis, Seigneur, fais de moi